Bonjour à chacun, bienvenue pour notre culte du 17 août. Je suis étonné de voir autant de monde le week-end du 15 août quand même. Trop content de pouvoir vous retrouver ce matin pour partager un temps de culte ensemble. Alors j'ai vu plein de nouveaux visages, il y en a certains qui sont de passage, il y en a certains qui arrivent. Je vous laisse juste 3-4 minutes pour saluer les gens qui sont autour de vous, peut-être que vous ne connaissez pas autour de vous. Voilà, juste échanger vos prénoms et ensuite on va démarrer notre culte. Ok. Bon, je vois que vous avez envie de parler beaucoup, mais rassurez-vous, c'est pour ça qu'on a construit un hall convivial à côté, pour justement pouvoir avoir des temps pour discuter ensemble. Donc après le culte, vous aurez tout le temps de discuter, de prendre des nouvelles de vos vacances, de comparer vos bronzages et tout pour ceux qui étaient au soleil. Voilà, en tout cas, peu importe notre bronzage, on a la joie de pouvoir se retrouver tous ensemble ce matin pour adorer notre Dieu et pour passer un temps dans sa présence. Et si vous voulez bien, je vais prier pour débuter ce temps de culte. Notre Dieu, on se sent tellement privilégié d'être dans ta présence ce matin. Malgré ta grandeur, malgré notre petitesse, malgré ta sainteté, malgré nos imperfections, tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Et avec ce que nous avons, avec ce que nous pouvons, nous voulons t'adresser le meilleur de ce que nous avons, Seigneur, pour t'adresser ce culte et te rendre toute la gloire et t'adorer, notre Dieu. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Pour commencer notre culte, je voulais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire qui se passe dans les années 1920, qui concerne une femme anglaise qui était une jeune actrice et une cantatrice, une diva en devenir dans le monde de l'opéra du côté britannique. Elle était promise à une très très grande carrière. Et alors qu'un jour, elle marchait dans la rue pour se rendre à une répétition générale d'une grande représentation d'opéra qui allait avoir lieu à Londres, elle marchait dans la rue et elle entendit une mélodie. Peu à peu, elle se rapprocha d'une fenêtre d'où venait cette douce mélodie. Et elle s'arrêta pour écouter un groupe de personnes qui étaient en train de chanter. Pas n'importe quelle chanson. Ils étaient en train de chanter un cantique qui s'appelle « Miséricorde insondable », dont voici les paroles. Voici la cantatrice, la fameuse. « Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absourde un si grand coupable et mes péchés oubliés?
Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps, j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Pour les plus jeunes, le courroux peut être assimilé à la colère. Fermer mon cœur à sa grâce. Blesser le sien devant tous. Ô Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Alléluia. Plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Waouh! Dès qu'elle a entendu ce chant dans la rue, cette cantatrice a été totalement bouleversée par ces paroles, qui exprimaient la grâce de Dieu envers les hommes. Et elle chercha à tout prix à retrouver ce cantique, à se procurer le recueil dans lequel il y avait ce chant magnifique. Elle le trouva, le relut et même l'apprit par cœur. Ensuite, elle chercha à connaître l'origine de l'inspiration de ce chant et découvrit la Bible, la parole de Dieu. Et en découvrant, en lisant le Nouveau Testament, elle fut époustouflée par un texte en particulier que je voudrais vous lire ce matin. C'est Éphésiens 2, versets 1 à 8. Éphésiens 2, versets 1 à 8. Écoutez bien. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Imaginez cette femme qui lit ce texte. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Lorsqu'elle lit ce texte, cette diva réalisa petit à petit l'état de son cœur qui était pécheur, mais aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Et elle voulut abandonner sa vie d'actrice pour se consacrer à servir Dieu, mais son employeur lui a contraint d'aller jusqu'au bout de son contrat de travail. Alors la première du grand spectacle commençait à arriver. Elle fit son entrée sur scène, tout le monde l'attendait, l'orchestre se mit à jouer l'introduction du chant qu'elle devait chanter à la base. Elle resta silencieuse. L'orchestre joua une seconde fois l'introduction afin qu'elle puisse démarrer à chanter. Puis elle se mit à chanter, mais à chanter ce chant. Miséricorde insondable. Dans les tabloïds anglais, ce fut un scandale. Sa carrière fut brisée. Elle fut la risée du monde de l'opéra. Mais elle ne pouvait s'empêcher de chanter la grâce de son Seigneur envers elle. Et ce matin, avec l'équipe, c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire. À chanter la grâce de notre Dieu, qui un jour nous a sauvés alors que nous ne méritions rien du tout. Dieu, dans son immense amour inconditionnel pour nous,
alors que nous étions loin de lui, séparés de lui, a fait preuve d'amour inconditionnel pour nous et choisit de nous sauver dans son immense grâce. Alors vous allez voir dans les prochains chants, on va chanter avec ferveur que nous voulons que le nom de Jésus résonne dans ce lieu, dans ce bâtiment dans lequel nous sommes réunis ce matin. Et surtout que résonne dans ce lieu la grâce de notre Dieu. Et ce pourquoi nous voulons le dire merci ce matin. On va chanter. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne ce matin, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que son peuple fasse résonner le nom. Que son nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos
tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, Seigneur, je veux te chanter pour ce que tu as fait, pour cette grâce incomparable que tu as manifestée à la croix, mon Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est celui qui ramène la paix même dans la confusion. Qui ramène la paix dans la confusion. Chante les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité. Et comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Nous chantons que tu es digne, tu as vaincu la mort, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort.
Jésus, on veut te chanter pour tout ce que tu as fait. On veut te chanter, Seigneur, pour cette grâce imméritée, Seigneur, dont tu nous as fait don, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux prier, Seigneur, afin que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, à saisir cette grâce. Que vraiment, Seigneur, on puisse réaliser, Seigneur, ce cadeau, Seigneur, que tu nous as fait. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé, Seigneur, ton Fils. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur, qui nous a rachetés et qui a fait de nous, Seigneur, des nouvelles créatures. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, qu'on ne saisit pas forcément tous les jours. Et merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, qui ne termine pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent. Merci, Seigneur, juste pour qui tu es, Seigneur, aujourd'hui. Amen. justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a...
Je vous invite à rester debout. On va inviter les enfants à rejoindre leurs animateurs dans le hall convivial. Prions pour qu'ils puissent exprimer cette grâce. Et tout ce qui reste dans cette salle, je vous invite à faire monter vos prières tous ensemble. Prière de reconnaissance envers notre Dieu pour cette grâce imméritée qui est tombée sur nous. Prions ensemble. Notre Dieu, je te remercie pour ta grâce envers nous. Je te remercie. Notre Dieu, merci pour cette grâce insondable qui nous échappe, cet amour qu'on ne peut pas comprendre, qui fait que malgré nos péchés, nos erreurs, notre désobéissance, notre éloignement de toi, Seigneur, tu as choisi de tout donner, ton propre Fils, mourir sur une croix, afin de vaincre la mort et de restaurer cette relation entre toi et nous, afin que nous puissions être sauvés, être auprès de toi, notre Père, Seigneur. On ne peut pas, c'est difficile pour nous de comprendre cela, Seigneur. Mais ce matin, on veut une fois de plus le réaliser, à la lumière de ta parole, du texte que nous avons lu dans Éphésiens, du texte qui a bouleversé la vie de cette femme, de cette jeune cantatrice, qui ne pouvait s'empêcher de fouiller, de chercher l'origine de cette grâce, de cet amour dans ta parole, qui ne put s'empêcher de le chanter devant un public qui n'attendait pas cela, Seigneur. Mais c'était plus fort dans son cœur, Seigneur. Et ce matin, c'est ce que nous ressentons, Seigneur. Nous ne pouvons nous empêcher de chanter ta grâce, de dire merci pour cette grâce imméritée, pour cet amour inconditionnel que tu as eu envers nous, Seigneur. Alors merci. Au nom de Jésus. Amen. Voici un autre texte qui nous parle de la grâce de Dieu. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Voilà comment Dieu a manifesté sa grâce par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et régulièrement dans notre Église, on veut se rappeler de ce sacrifice. On veut se rappeler de cela en prenant le repas du Seigneur, des éléments, une coupe de jus de raisin et un morceau de pain qui nous rappelle le sang du Christ, qui nous rappelle le corps du Christ, sacrifié pour nous sauver, qui représente
le modèle ultime de la grâce de notre Dieu, qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Alors pendant le prochain chant, on aimerait vous inviter à vous approcher des tables. Si vous avez été baptisé, si dans votre vie vous reconnaissez que Jésus est le Sauveur, le Seigneur de votre vie, si vous reconnaissez la grâce de Dieu dans votre vie, on vous invite à venir vous approcher des tables, à prendre une coupe, de prendre un morceau de pain, de retourner à votre place et de le garder avec vous. Et ensemble, nous prendrons ces éléments pour nous rappeler Jésus-Christ, pour nous rappeler la grâce de notre Dieu. On va chanter ce chant qui parle encore de la grâce de Dieu. Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi.
je vis. C'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour Pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis. C'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Seule ta grâce M'a aimé, seule ta grâce. Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce. que par des prières, on puisse dire à Dieu quelle grâce c'est, quelle grâce il nous a fait. Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce que tu m'as fait. Merci de m'avoir sauvé de là où j'étais, mon Dieu. Merci de m'avoir fait passer de la mort à la vie. Amen. Je vous relis ce texte d'Éphésiens. Voilà ce que, dans sa bonté, Dieu a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant la pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Et en souvenir du sacrifice de Jésus,
symbole de la grâce de notre Dieu. Je vous invite ensemble à prendre le pain, symbole du corps du Christ. Pour se rappeler ce que la grâce de notre Dieu lui a coûté. Son Fils qui a versé son sang pour nous, qui n'a pas refusé d'aller jusqu'à la croix pour accomplir le plan de son Père, pour nous sauver. En souvenir de cela, je vous invite à prendre le jus de raisin, symbole du sang de Jésus-Christ, versé pour nous. Merci mon Dieu pour ce texte qui nous rappelle en effet toute l'étendue de ton amour, la surabondance de ta grâce sur nous, Seigneur, que nous ne méritions pas. Merci pour cela, mon Dieu. Amen. J'étais prise, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Merci à l'équipe de louange et je vous invite à prier, frères et sœurs. Notre Dieu, qu'il est bon d'être dans ta maison et qu'il est merveilleux de réaliser que tu nous y attends, que tu nous y accueilles. Que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as ôté tout ce qui nous en barrait le chemin. C'est toi l'auteur de cette réconciliation. Et nous ne finirons jamais de te remercier d'avoir accepté d'être allé jusqu'à la croix pour rendre cela possible. Et maintenant que le rideau est déchiré, combien nous voulons en effet demeurer près de toi. Combien nous désirons te connaître, t'aimer. Combien nous désirons entendre ta parole et discerner ce que tu veux faire dans nos vies, ce que tu veux faire au travers de nos vies, ce que tu veux faire dans ton Église. Donne-nous la grâce éternelle d'être à ton écoute maintenant. Parle à chacun, à chacune, quels que soient nos cœurs, quelle que soit la semaine que nous venons de passer, parle notre Dieu. Nous sommes là, nous sommes venus pour toi, en ta présence. Ô Saint-Esprit, que rien ne puisse faire obstacle au son de ta voix en nous. Je te demande tout cela, Père, dans le nom de ton précieux Fils Jésus. Amen. Qui a envie d'aller à la montagne? Je vous emmène? Est-ce que vous saviez qu'il existe en France une vallée qui s'appelle la vallée des merveilles? Ça donne envie, hein, n'est-ce pas? La vallée des merveilles. Et honnêtement, si je pouvais, mon rêve, ce serait de vous y emmener tous et d'aller passer quelques temps là-bas, quelques heures, voire quelques jours. Malheureusement, il n'y a aucune ligne de RER qui se rend au RER, à la vallée des merveilles. Il n'y a aucune route. La seule manière de se rendre dans cette vallée, c'est qu'il faut marcher. Et marcher. Et marcher. Et pour être honnête, non seulement il faut marcher, mais en plus il faut grimper. Parce qu'il y a un petit peu de dénivelé. Mais je peux vous dire que cette vallée, elle porte bien son nom. C'est réellement une vallée des merveilles. On y découvre en effet des paysages merveilleux, des couleurs extraordinaires. Et ça, c'est juste pris avec un petit téléphone. Donc imaginez un photographe professionnel, ce qu'il pourrait arriver à faire. On y découvre ces massifs extraordinaires qui nous rappellent la majesté de Dieu. On pense à ce psaume, voilà, je lève les yeux vers les montagnes. On y découvre des lacs, tous aussi sublimes les uns que les autres. On y découvre même des minuscules fleurs qui arrivent à pousser dans un tout petit peu de terre et qui ne vivent en fait qu'à cette altitude-là. Donc il faut aller là-bas pour les voir, certaines d'entre elles. Et peut-être avec un peu de chance, vous pourrez voir le prince de la montagne. L'animal emblématique de la montagne que j'ai eu la joie de voir à plusieurs reprises, le bouquetin. Majestueux, splendide, qui vit dans ces massifs, qui les grimpe comme si c'était un jeu d'enfant. Là où nous, on doit faire quelques efforts pour arriver à faire du dénivelé, lui, il fait tout cela en sifflant. Avec un peu de chance, on pourra se poser auprès d'un lac. Et c'est ce que j'ai eu la joie de faire, de me poser auprès du lac qui s'appelle le lac des merveilles. Et là, il est 9h du matin, ça fait 2h30 que je marche environ, et je me pose parce que c'est l'heure de mon temps avec Dieu.
En fait, je viens déjà de passer 2h30 avec le Seigneur à le louer, parce que comment ne pas le louer quand vous avez tous ces paysages autour de vous, fleurs, montagnes, lacs et animaux. Mais là, c'est le moment où je veux m'asseoir et j'ai pris pour mon temps de trek un petit carnet de méditation. Mais donc chaque matin, je découvre un texte. Je ne suis pas un livre et je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais j'ai hâte ce matin, là, ici, dans un tel paysage, de découvrir par quel texte, Seigneur, tu vas me parler ce matin. Et le texte de ce jour-là, quand j'ouvre mon livret, c'est le psaume 139 et quelques versets, les 13 et 14 seulement. Et je commence à lire au bord du lac et voici ce que je lis. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Et je lis ce texte une ou deux fois et j'ai une double réaction. La première, c'est que je suis un peu amusé, surpris de tomber pile poil dans la vallée des merveilles, au pied du lac des merveilles, dans un passage qui justement parle de merveilles. Tu fais des merveilles, ça, il n'y a pas de doute vu tout ce qui m'environne au niveau de la création. Et en même temps que je suis agréablement surpris, pour être honnête, je suis un petit peu déçu. Je suis un peu déçu parce que je découvre un texte et je me dis, c'est pas le bon timing, Seigneur. J'aimerais tellement plus un texte qui parle de ta gloire, de ta majesté à toi, vu tout ce qui m'environne, qui me pousse à te louer. Et voilà un texte qui tout d'un coup me dit que moi, Manu, je suis une créature merveilleuse. Ok, c'est chouette, c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire ce matin-là. Donc sur le moment, je suis un petit peu déçu et en même temps, je crois en la souveraineté de Dieu. Et je me dis peut-être que si le Seigneur a prévu ce jour-ci, dans ce lieu-ci, cette lecture, c'est qu'il veut me permettre de redécouvrir quelque chose. Et du coup, ça va semer en moi le début d'une réflexion qui va se poursuivre dans les jours suivants et qui va m'aider à redécouvrir certaines vérités. Des vérités, mes amis, qui sont indispensables si nous voulons bâtir une saine identité de nous en tant que chrétiens. Et ces vérités, je voudrais tout simplement vous les partager parce que, honnêtement, je pense, et je l'ai réalisé pour ma part, c'est qu'elles sont soit facilement oubliées, soit elles sont parfois mal comprises. Et pourtant, elles sont essentielles. Sans une juste compréhension de ces vérités, nous aurons du mal à vraiment vivre la vie que Dieu veut pour nous. Donc elles sont fondamentales. Et la toute première, si je devais la dire d'une manière la plus simple possible, c'est que toi et moi, nous avons été merveilleusement créés pour être en communion avec Dieu. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, au plus profond de toi, pas juste avec ton intellect, que tu es une créature merveilleuse? Est-ce que tu as pris vraiment le temps de réaliser et de t'approprier en toi cette vérité que tu as été merveilleusement créé pour être en communion avec Dieu? En théorie, c'est possible qu'un certain nombre d'entre nous, nous sachions cette vérité. Et pourtant, suite à ma réaction, lorsque j'ai découvert ce passage-là et le côté un petit peu déçu, j'ai réalisé que c'est une vérité que si nous la connaissons, éventuellement en théorie, il nous est plus difficile de vraiment la vivre dans le concret de la vie. En fait, souvent, même si c'est dans la parole, il peut nous arriver, je ne sais pas pour vous, de trouver plus facile de dire qu'à la limite, une fleur, un lac, ou quelqu'un d'autre, ou tel paysage est merveilleux. Qu'est-ce que c'est beau, ou même qu'un plat, votre plat préféré, votre dessert préféré, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et on peut assez facilement être dans la louange pour d'autres choses. Mais dire que toi, moi, je suis réellement une créature merveilleuse. Et cette réaction, je ne sais pas si vous l'avez parfois, en tout cas, elle m'arrive assez souvent, elle vient du fait que nous considérons cette affirmation sur un angle extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Nous pensons merveille dans le sens de beauté extérieure.
Et alors, à partir du moment où on comprend créature merveilleuse sous cet angle-là, il se met en place en nous toute une foule de pensées, tout un ensemble de critères et de comparaisons qui fait que, il y a pas mal d'hommes qui sont bien plus beaux que moi. Hein. Il y en a un paquet qui sont carrément plus musclés que moi, ou plus bronzés, ou plus ceci, ou plus forts, ou plus intelligents. Et puis, mes sœurs, probablement, vous vous dites la même chose. Dès que rentrent les critères de beauté extérieure, de comparaison, vous trouvez tous une personne plus belle, plus jeune, plus grande, avec les meilleurs cheveux ou les meilleurs yeux, etc., etc. Et puis ensuite, même si à la limite, quand j'étais jeune, peut-être j'étais grand et pas trop mal. Le problème, c'est que je vieillis. Donc, je suis de moins en moins merveilleux si mon critère, il est extérieur. Vous voyez? Et puis même si ce n'est pas à la limite celui de la beauté, peut-être c'est celui de la réussite extérieure. Et là aussi, à ce petit jeu-là, on trouve toujours quelqu'un qui est quand même un peu plus merveilleux que nous en termes de réussite, de prospérité, de réussite professionnelle ou de talent qu'il possède et qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas, etc. Et à ce jeu des comparaisons, très rarement on va se dire « je suis vraiment une créature merveilleuse ». Mes amis, lorsque David affirme qu'il est une créature merveilleuse dans ce psaume et qu'il loue Dieu pour cela, il n'est pas en train de se comparer. Et il n'est pas en train d'affirmer une forme de beauté extérieure. Il n'est pas en train de se dire « je suis le plus beau de mes frères ». Il en avait 7 et il se trouve qu'il était le dernier, le plus petit. Il n'est pas en train de faire référence à ses éventuels succès au cours de sa vie, non. La raison pour laquelle il affirme une telle vérité, c'est qu'il vient dans les versets qui précèdent du psaume 139 de méditer sur tout un ensemble de réalités concernant son Dieu, qui lui aussi est merveilleux, dont la grandeur est merveilleuse, dont le fait que ce Dieu sait tout, dont le fait que ce Dieu est présent en tout lieu, dont le fait que ce Dieu peut tout réaliser et que ce Dieu-là, lui, David, il peut le connaître. Voilà ce qu'il dit, quelques extraits du psaume 139 juste avant. Éternel, tu me sondes, tu me connais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Dieu sait tout de toi. Bien avant qu'un mot ne vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Aucune vérité n'est cachée à Dieu. Merveilleux savoir. À la fois, il le comprend, il le médite et en même temps, il réalise que c'est hors de sa pensée. Parce que quand on commence à réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, tout savoir, tout connaître, ça nous échappe. Et ça provoque l'émerveillement. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Il n'y a pas un lieu dans l'univers, il n'y a pas un lieu sur cette terre où vous pourriez aller et vous dire, là, Dieu ne peut pas me trouver. Il n'en existe pas. David affirme qu'il est une créature merveilleuse, mes amis, parce que justement, il est une créature, et il le réalise, créée par Dieu et capable de s'émerveiller. Et en fait, c'est ce que j'ai réalisé tout d'un coup lorsque j'étais dans ce paysage. Alors que je me trouvais, je ne sais pas, là, au pied de ce lac des merveilles, tout d'un coup j'ai réalisé, oui, les montagnes sont si belles, majestueuses. Ce lac devant moi, c'est un véritable écrin. Les fleurs, les animaux, tout cela m'émerveille. Mais au milieu de tout cela, au milieu de toute cette création, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait à la fois la contempler et à la fois louer Dieu en connaissance, d'être en communion avec ce même Créateur. Et cette personne unique, c'était moi. Pas parce que je l'avais mérité. Si tu avais été à ma place ce matin-là, tu aurais pu réaliser la même chose. C'est qu'au milieu de toute cette création, la seule personne, le seul être créé, les montagnes, elles sont là, elles ne bougent pas, elles seront là demain, elles seront là après-demain, elles existent. La fleur est là, elle pousse, elle grandit, puis elle fane. Les animaux sont là. Mais une seule personne pouvait réellement s'émerveiller et louer celui qui est derrière toutes ces choses. Et c'était toi ou moi. Et ça, cette vérité-là,
c'est celle-là qui fait que toi et moi, nous sommes merveilleusement créés. Cet été, juste avant ce trek, j'ai lu un livre d'une femme que j'ai beaucoup apprécié, Heureux comme Dieu. Voilà un beau titre. Et à un moment donné, elle dit une phrase et c'est ce que j'essaye de vous partager. Les pierres, les plantes et les animaux nous disent quelque chose de Dieu. Oui, ils nous parlent, ils nous révèlent certains aspects, certains attributs de notre Dieu. Mais ils sont incapables de le connaître et de l'aimer. Et c'est en cela que nous, toi et moi, nous sommes créés à son image. Parce que nous avons ce privilège de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Oui, toi et moi, nous sommes merveilleusement créés pour être en communion avec Dieu. Alors voici un tout petit exercice que je t'invite à faire, rien que pour redécouvrir cette vérité. Va dans ta chambre, ou peut-être mieux encore, va dans un parc, dans un beau jardin, au bord d'un étang. Va dans un lieu calme, où que tu veux. Et là, tout seul, lis ce psaume 139, médite-le, assis-toi seul devant Dieu dans le silence et médite jusqu'à ce que cette vérité pénètre réellement dans ton cœur et que tu puisses dire comme David, mon Dieu, je te loue. Je t'adore parce que je réalise que malgré tout ce qui ne va pas dans ma vie, je suis un être qui peut être en communion avec toi. Que là, dans ce lieu seul, que là, dans cet endroit, tu puisses entendre sa voix te dire « Tu es mon enfant. Tu existes parce que je t'ai créé. Et tu existes pour être en communion avec moi. Rien ne me fait plus plaisir. » Oh, je prie de tout mon cœur qu'aucun d'entre nous ne passe à côté d'une telle expérience. Qu'aucun d'entre nous puisse mener sa vie ici-bas, voire même avoir une vie chrétienne et aller ici ou là, chanter, etc. et tout, sans jamais avoir réalisé, seul dans la présence même de Dieu, au milieu de plein de choses qui nous émerveillent, de réaliser que nous, toi, moi, nous pouvons le connaître et l'aimer. Tu es une créature merveilleuse. Cela ne tient qu'à toi de le découvrir, de le réaliser, de le constater. Chacun d'entre nous, j'insiste sur cette vérité, est une créature merveilleuse. Parce que chacun, chacune est invité à s'approcher de Dieu. Et il n'y a pas plus beau message, il n'y a pas plus grande joie pour moi que d'avoir cette joie d'inviter des hommes et des femmes à s'approcher de Dieu. Et vous ne le réaliserez jamais complètement tant que vous n'avez pas fait cette expérience de goûter à cette communion possible, cette paix, cette joie parfaite. Mais ma réflexion ne s'est pas arrêtée là. Plus je méditais sur cette première vérité, je la trouve déjà tellement extraordinaire et on pourrait rester là, et bien évidemment, mais plus je prenais aussi quelque part conscience qu'il y a deux principaux obstacles à vraiment vivre cette vérité. Il y a deux ruses ou deux mensonges que l'ennemi aime particulièrement utiliser dans nos vies. Il y arrive très bien avec ceux qui ne le connaissent pas du tout, mais il y arrive aussi avec les chrétiens. Que l'ennemi essaye de semer en nous pour nous priver de cette communion avec lui. La bonne nouvelle, les amis, c'est que ces obstacles, ces ruses, ces mensonges, Christ les a vraiment vaincus. Mais même s'il les a vaincus à la croix, nous avons un petit effort à faire pour nous saisir de cette victoire. Dit simplement, c'est que nous sommes non seulement merveilleusement créés, mais nous sommes aussi merveilleusement sauvés. Et en effet, nous avons besoin d'être sauvés parce que ces mensonges, ces ruses de l'ennemi, elles sont assez efficaces. La première, si je devais l'illustrer, son premier mensonge, c'est celui de s'exclure de cette communion avec Dieu parce qu'on est trop indigne. Combien de fois dans ma jeunesse, et peut-être pas que dans ma jeunesse, combien de fois, toi et moi,
nous nous sommes quelque part exclus de cette communion parce qu'on savait au fond de nous qu'on n'en était pas digne. Et j'ai réalisé cela vraiment justement suite à ma réaction où au départ j'ai eu cette réticence. J'ai démarré l'été avec ce trek après une année qui n'était pas vraiment celle que je m'étais imaginée et j'avoue j'avais pas mal de déception, de sentiments d'échec, de frustration par rapport à des projets qui ne s'étaient pas passés. Et du coup, entrer dans ce trek-là, j'avais vraiment pas l'impression d'être une créature merveilleuse et je me sentais un peu exclu de cette présence de Dieu à laquelle j'aspire tellement. Je n'arrivais pas à jouir de ce moment pleinement comme je l'aurais voulu parce que tu es là, mais tu n'es toujours pas comme tu voudrais être. Tu es toujours impatient, tu parles toujours à travers, tu manques de compassion, etc. Et l'ennemi, il semait tout ça, et il le ravivait, il soufflait sur les braises pour que je sois convaincu de cela. Et nous pouvons probablement tous faire notre liste, n'est-ce pas? On n'est pas encore ceci, on n'est toujours pas cela, etc., etc. Et finalement, et c'est vrai, il n'y a rien de merveilleux dans certaines de nos attitudes. Et c'est là où c'est subtil, mais c'est là où il faut bien s'accrocher parce que c'est là où l'ennemi enfonce le clou. C'est que ces regards sur nous-mêmes ne sont pas totalement faux. Notez bien que j'ai dit totalement. Ils ne sont pas totalement faux. Parce qu'en effet, nous commettons un certain nombre d'erreurs et de fautes qui nous séparent de cette communion avec Dieu. Mais le problème, c'est que lorsque ces types de remarques, elles prennent le dessus et définissent entièrement notre perception de nous-mêmes, alors elles se mettent à nous aveugler. Et alors là, l'ennemi s'invite dans nos pensées avec ses mensonges. De toute façon, tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es plus cette créature merveilleuse. Ça, c'était avant, dans le temps de l'innocence. Et une fois de plus, il y a une part de vérité quelque part. Et c'est là où l'ennemi est rusé. C'est qu'il ne prononce pas un mensonge flagrant qui serait facile à dénoncer. C'est qu'il prend une part de vérité et puis il la détourne en disant non pas tu es un pécheur, mais tu n'es qu'un pécheur. Et la différence, elle est énorme. Nous sommes en effet pécheurs. Dans le sens où nous ne parvenons pas à vivre pleinement cette communion avec Dieu, même comme on l'aimerait parfois. Et en effet, nos ancêtres ont bien été exclus du jardin d'Éden en raison de leur désobéissance. Mais est-ce vrai pour autant que nous ne sommes du coup plus des créatures merveilleuses? Est-ce que Satan a raison lorsqu'il nous dit « Mais t'es qu'un pécheur ou t'es qu'une pécheresse, donc c'est fini pour toi » Nous avons cette tendance à faire de créatures merveilleuses et de pécheurs deux choses qui seraient totalement sur le même pied d'égalité, comme en balance. Et dans le sens, quelque part, tu es soit l'un, une créature merveilleuse, soit l'autre, un pécheur, mais pas les deux en même temps. Et c'est là où est le mensonge. Et c'est là où nous devons justement bien comprendre ce mensonge-là pour rester attachés à la vérité. La vérité, c'est que nous sommes en effet des créatures merveilleuses encore aujourd'hui au présent. Même si tu es loin de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Mais la vérité, c'est que ces mêmes créatures merveilleuses, elles sont atteintes d'une maladie spirituelle que la Bible appelle péché. Mais ce n'est pas la même chose d'être atteint par une maladie et être la maladie. Et ni toi ni moi, nous sommes péchés. Ce n'est pas notre identité, ce n'est pas notre nature. Nous commettons des fautes. Nous sommes touchés par cette maladie du péché. Mais nous restons et nous resterons toujours, et même la pire des personnes, au pire comportement que l'on pourrait imaginer sur cette terre, est toujours une créature merveilleuse. Parce qu'elle est toujours une personne qui pourtant a été créée pour avoir une communion avec Dieu. Rappelez-vous, être merveilleusement créé, c'est être créé à l'image de Dieu, afin de pouvoir vivre cette communion avec lui. Et David, justement, vient aussi à notre secours parce qu'il avait parfaitement compris et combien il nous rend service en ayant compris ces deux vérités. Parce que ce même homme qui, dans le psaume 139, dit « Je te loue d'avoir fait une créature merveilleuse », n'a pas de problème à dire dans un autre psaume, au psaume 51, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché ». Ah non, tu es une créature merveilleuse, David. Pourquoi tu parles comme ça? C'est un peu dur. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais vous avez noté le choix des verbes. Les amis, les verbes sont extrêmement importants. Dieu ne parle pas au hasard et les psalmistes sont inspirés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, David, depuis ma naissance, je suis du péché. Non, je suis marqué
quelque chose m'a été... Et depuis, le péché, il m'a attaché, il me colle à la peau. Mais à aucun moment donné, il dit, ou il ne dit, je ne suis plus une créature merveilleuse. Non. Oui, je suis marqué, je suis attaché, je suis touché, je suis contaminé quelque part, mais je suis toujours... Et regardez la suite de sa prière, ne considère plus mes péchés, mes torts, efface-les. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez-vous, cette prière-là, elle est magnifique, parce que justement, David a compris que le péché, c'est ce qui menace sa communion avec Dieu. La question n'est pas de savoir est-ce que tu fais tel péché ou pas tel péché, etc. Mais la question, c'est pourquoi tu laisses des choses rompre ta communion avec Dieu. Pourquoi tu laisses certaines choses te priver d'avoir une relation épanouie? Parce que c'est cela que le péché fait. Et c'est de cela que David a envie d'être débarrassé. Il sait très bien les fautes qu'il a commises. Et dans le psaume 51, il les confesse. Mais ce qu'il veut surtout retrouver, c'est cette communion avec Dieu. Et pour cela, il lui dit, ne considère plus les péchés, efface-les, renouvelle en moi cœur, pensée, esprit, etc. Fais quelque chose de nouveau, parce que je veux cette communion. J'ai été créé pour cela, et je sais bien que ce que j'ai pu faire m'en sépare. Mais refais-le, redonne-moi cela. Je t'en supplie, voilà un homme qui est à la fois pécheur, mais qui se sait une créature merveilleuse, et qui lutte dans la prière pour retrouver cela. Là où bien souvent, quand nous tombons dans le péché, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, je suis qu'un pécheur. De toute façon, c'est ma vie, etc. Je n'ai pas la peine d'aller à l'église, je suis qu'un hypocrite, etc. Et on se morfond, et on se morfond. Mais dans ces moments-là, vous ne faites qu'un seul jeu. Le jeu de Satan. Oui, continue comme ça, continue. Parce qu'il est là. Tu as raison, bah oui, tu es comme un sac pécheur, etc. Et lui, il vous encourage. Parce que pendant ce temps-là, votre relation avec Dieu, elle n'existe plus. Vous n'avez plus envie de louer Dieu parce que vous vous sentez mal, vous n'avez plus de communion avec Dieu, vous faites son jeu. Ouais, tu es vraiment comme un sacré hypocrite. Hein? Et lui joue, et il rejette, et il jette, et il souffle sur les braises. Parce que Satan ne veut qu'une seule chose, rompre ta communion avec lui, avec Dieu. Alors il utilise les mensonges qu'il a à sa portée. Et il prend une vérité et il la déforme. Jusqu'à ce qu'on finisse par croire son mensonge plutôt que la vérité. J'étais très touché un jour quand j'ai entendu ce témoignage d'un prêtre russe qui travaillait auprès de ses compatriotes. Et malheureusement, à cette époque, il y avait le véritable fléau de l'alcoolisme. Et donc, du coup, la plupart de son travail consistait à essayer d'aider des hommes à être délivrés de l'alcool et aussi des femmes. Mais voici une des phrases qu'il utilisait toujours lorsqu'il approchait quelqu'un. Tu n'as pas été créé pour ramper dans la boue, mais pour te tenir debout dans la lumière de Dieu. Alors on peut dire, oui, c'est beau, c'est vrai, etc. Mais je pense que là où il met le doigt sur quelque chose de fondamental, mes amis, et qui est dans ce psaume, c'est qu'en effet, lorsqu'on voit des personnes qui tombent dans la décadence de l'alcool, c'est tellement facile de porter un jugement, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vraiment pense à ta famille, etc., etc. Et on a envie plus de quelque part de enfoncer ou de montrer à quel point cette personne, mais regarde, t'es plein de boue, etc. Et on est tellement focalisé sur le péché, sur la boue, que l'on peut perdre de vue l'identité profonde de cette personne. Et c'est ce que cet prêtre, Maximilien Kolbe, qui est mort martyr en donnant sa vie justement pour un autre soldat, voulait rappeler à ces personnes-là, tu n'as pas été créé pour ça. Oh certes, tu es bien esclave de l'alcool, mais il voulait semer d'abord cette vérité. Tu es une créature merveilleuse et tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé pour te tenir debout dans la lumière de Dieu. Laissez l'ennemi nous convaincre que nous sommes trop pécheurs, trop ceci, irrécupérables pour ne pas avoir une communion avec Dieu. C'est l'un des mensonges les plus néfastes, les amis. Parce qu'en fait, il nous amène à mépriser sa grâce. Si tu es vulnérable à ce mensonge, place-toi devant ton Dieu. Lis Éphésiens 1 que nous a lu Mickey ce matin. Et redécouvre le projet de grâce de ton Dieu. Médite ce psaume 139 encore une fois, ou le psaume 51, mais découvre à quel point ton Dieu veut cette communion avec toi. Il y a un deuxième mensonge.
J'ai essayé de le formuler par la manière suivante. C'est s'émerveiller de soi pour soi. Voyez-vous, Satan, quand il ne peut pas nous faire tomber dans un piège, quand il n'arrive pas à nous convaincre en démolissant cette image de créature merveilleuse en nous, lorsqu'il n'arrive pas à nous convaincre que nous sommes que du péché, que Dieu veut plus de communion avec nous, s'il ne nous arrive pas à nous écœurer, alors il va nous pousser dans l'autre extrême. Satan n'est pas fut-fut sur cet aspect-là, il procède toujours par les extrêmes. Alors du coup, il va nous encourager au contraire à minimiser le péché, à minimiser la gravité de peut-être ce que nous sommes en train de faire, et à accepter que nous sommes des créatures merveilleuses. Et il va nous pousser dans cette direction-là, mais jusqu'à un extrême. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va nous faire sous-estimer en effet nos fautes, et il va commencer à nous encenser. Mais tu es vraiment merveilleux, mais tu es fantastique, tu es un vainqueur, tu es génial, tu es extraordinaire. Et avec plein de mots comme triomphe, victoire, réussite, succès, etc., tout puissant, il va commencer à nous encourager. Et puis il va prendre des versets. Regarde, tu peux tout. Tout est possible. Tu peux faire même plus que Jésus, etc. Et il va continuer, il va nourrir cela jusqu'à un moment où en fait, nous ne sommes plus une créature merveilleuse, nous sommes THE merveille. Nous sommes devenus la merveille. Tout d'un coup, le psaume 139 a disparu et il ne reste qu'un seul verset, le 14. Je te loue d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. En fait, on n'arrive presque même plus à louer Dieu parce qu'en fait, on se loue soi-même. Alors, je sais, probablement, vous vous dites, c'est un peu un ridicule ce que je présente. Mais les amis, détrompez-vous. Cet enseignement que je caricature un petit peu, il est peut-être plus subtil que ça, mais il est tout aussi mensonger et il est tout aussi présent. Dans des formes de psychologie positive, dans des formes d'enseignement ou de théorie New Age, et malheureusement, dans des enseignements soi-disant chrétiens, même évangéliques, où en fait, peu à peu, ils s'immiscent. Et en voulant éviter un enseignement qui paraîtrait un peu trop mettre l'accent sur la croix, un peu trop parler du péché, un peu trop misérabiliste, on bascule dans une autre extrême qui est l'orgueil de se proclamer merveilleux. Et en fait, en relayant quasiment la communion avec Dieu, qui est le but d'être une créature merveilleuse, en second plan, parce que ce qui compte maintenant, c'est mon épanouissement à moi. Les amis, l'orgueil est un piège subtil qui ne vient jamais à nous frontalement. L'ennemi peut venir en général et en effet te dire « Tiens, et si tu commettais ce vol, ou si tu faisais cela ?» Et il peut nous tenter très frontalement. Mais avec l'orgueil, il procède toujours de façon indirecte. Jamais il est venu voir l'un d'entre nous en disant « Et si tu devenais orgueilleux, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, on n'est pas bête à ce point-là, donc on ne tombe pas dans le panneau quand le piège vient de façon si subtile. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il pervertit les bénédictions de Dieu. Et franchement, si tu réussis aussi bien, c'est que tu dois être quelqu'un quand même. Et puis regarde comment Dieu te bénit. En fait, souvent il utilise, c'est ça le piège, c'est qu'il utilise beaucoup plus nos réussites et nos succès ou nos points forts et il met tout le reste de côté. Et le problème, c'est ouais, c'est vrai que j'ai réussi bien, c'est vrai que ceci, c'est vrai que j'ai eu ça, etc. Et tout d'un coup, notre communion avec Dieu, ouais, c'est pas inutile. Mais on devient, devant notre miroir, la merveille. Pensez pas que je viens d'inventer ça, parce que Jésus en parle déjà dans Luc 18. Vous vous rappelez ce pharisien qui va au temple et il vient prier. Donc il est le religieux, celui qui se morfond au fond de lui est plutôt considéré comme justement quelqu'un qui n'est que pécheur ou qui pense qu'il est que pécheur et qui va finalement, par sa repentance, sortir justifié, alors que le chef religieux, regardez comment il prie. Il faisait intérieurement cette prière parce qu'il a peut-être comme un peu honte que d'autres l'entendent se pavaner comme cela. Donc intérieurement, il dit « Oh Dieu !» Je te remercie. Je ne suis pas avare, moi. Je ne suis pas malhonnête et adultère, surtout comme l'autre là-bas. Là. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. Bien sûr, on est dans une parabole. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer? On a une personne qui est censée louer Dieu et qui est en train de s'auto-louer, en fait.
Elle n'est pas du tout en train de prier. Elle n'est pas en train de parler avec Dieu. Elle est en train de s'émerveiller de soi-même. Et ça aussi, frères et sœurs, c'est un mensonge et c'est une fausse identité. Parce qu'elle nie complètement d'autres enseignements de notre Seigneur qui évoquent la notion de besoin de repentance, la notion de besoin de changement en moi, de transformation en moi. Je ne peux à la fois pas être bien dans ma peau en me dévalorisant sans cesse, clairement pas, et en gobant le péché que je ne suis qu'un pécheur, mais je ne peux pas non plus être bien dans ma peau et bien devant Dieu si je prétends devant lui être quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Ce sont deux fausses identités, ce sont deux mensonges dont nous devons nous protéger. Et comment faire cela? Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai réalisé que le point commun de ces deux réalités, de ces deux mensonges, c'est qu'il est très difficile de se tenir dans la présence de Dieu. Quand on est convaincu qu'on est tellement pécheur et qu'on s'en rejette, qu'est-ce qui se passe? En général, on s'exclut. On s'exclut de l'église, on s'exclut de son groupe de maison, on raccourcit son temps de culte avec le Seigneur parce qu'on ne se sent pas bien. Mais quand on est tombé dans cette espèce d'égo surdimensionné, on n'arrive pas non plus à s'approcher de Dieu parce qu'il n'y a pas de place pour nous deux dans le temple. Et comme il y a de la place que pour nous, il devient difficile de se tenir dans la présence de Dieu. Et il y a une solution, mes amis, pour cela. Et de façon tout à fait logique, quelque part, c'est celle que David a compris dans le psaume 139 et par laquelle il termine son psaume. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Éprouve-moi et connais ce qui est vraiment au plus profond de moi. Voilà la prière de quelqu'un qui ose s'ouvrir à Dieu et qui veut être dans la réalité. Peut-être il lutte avec ce côté de se voir trop pécheur et indigne, peut-être il lutte avec ce côté de peut-être l'orgueil, mais quoi qu'il en soit, il a cette lucidité de se placer devant Dieu. Et regarde, parce que c'est ton regard à toi qui compte. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi, viens à mon secours, une fois de plus, parce que c'est quelqu'un qui veut être en communion avec Dieu. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien de temps arriverais-tu à tenir dans le silence et la solitude devant Dieu? Selon des sociologues, il paraît que nous sommes une génération qui est devenue allergique au silence. On ne supporte plus le silence. Et si c'est ton cas, tu as un grave problème. Parce qu'il n'y a que dans le silence que tu vas vraiment pouvoir découvrir qui tu es vraiment et qui est vraiment ton Dieu. Mais si tu as constamment besoin d'un bruit de fond, constamment d'avoir ton téléphone en main, etc., tu as un gros problème d'identité. Parce que tu ne vas pas pouvoir te construire sainement. Parce que tu es plus qu'un portable. Tu vas avoir besoin de ce silence. Et où tu te places devant Dieu. Et peut-être au départ, et pour t'encourager, il ne s'agit pas de passer 1 heure dans le silence devant Dieu, bien évidemment, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, mais peut-être quelques minutes, simplement assis, silencieux, avec ta Bible devant toi, et tu peux lire un texte, et après, tu laisses ce texte-là. Et crois-moi, je peux presque t'en faire la promesse. Si tu t'exerces à faire cela, je dis bien t'exerces parce que je ne dis pas que ça va venir dès la première fois. Mais si tu t'exerces à faire cela, il ne s'écoulera pas beaucoup de jours avant que tu entendes réellement Dieu te parler. Il s'agira peut-être d'un murmure, il s'agira de la voix douce du Saint-Esprit que tous ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament savaient écouter, mais tu l'entendras. Et alors, tu commenceras à construire véritablement ton identité dans ce que Dieu dit de toi. Pas ce que les autres, pas ce que l'ennemi, pas ce que toi-même tu penses, mais ce que Dieu dit de toi. Je termine parce que le temps passe. Tout cela, réaliser que nous sommes créés merveilleusement par Dieu et que nous sommes sauvés merveilleusement pour Dieu n'a qu'un seul but, et je vais aller plus vite, c'est de vivre merveilleusement. Le but de notre salut, les amis, c'est de vivre. Et dès maintenant,
Pas plus tard, pas quand nous serons au ciel, mais de dès maintenant apprendre à vivre. Parce que la lutte, elle est encore là, on est conscient. Mais apprendre à vivre merveilleusement pour le Dieu merveilleux. Quand est-ce que le tournesol est le plus beau? Quand il se tourne vers le soleil. C'est une chose toute bête. Mais c'est une vérité spirituelle. Le moment où le tournesol est le plus beau, c'est quand il est tourné vers le soleil, et non quand la tête penche où on le voit à peine dans ses couleurs. Lorsqu'il est tourné vers lui-même. Et cette toute petite vérité que Dieu a mise dans la création, elle est pour nous tous, mes amis. Ce n'est pas en ayant le nez sur mon nombril ou mes yeux tournés vers moi que je vais réellement pouvoir briller. Mais c'est en regardant à Dieu, en me tournant réellement vers lui. Durant les mercredis, on a regardé un certain nombre de héros de la foi. On a vu ces hommes et ces femmes ordinaires et pour certains d'entre eux, on les a découverts. On ne connaissait pas ces personnes. En effet, quelque part, selon les critères humains, ce ne sont pas des célébrités. Elles ne sont pas forcément dans le Guinness. Personne d'entre nous ne connaissait cette cantatrice dont Mickey nous a parlé dans l'introduction. Mais aux yeux de l'éternité et aux yeux de notre Dieu, qui aura vraiment vécu comme une créature merveilleuse? Tous ces hommes et ces femmes qui ne sont ni tombés dans le piège de s'apitoyer sur leurs péchés, ni tombés dans le piège d'un ego et d'essayer de réussir leur vie selon des critères humains, mais qui ont réellement appris à vivre dans le siècle où ils étaient, avec les dons que Dieu leur avait donnés, à vivre merveilleusement pour Dieu. Et leurs noms sont dans le livre de vie. Et aujourd'hui, nous réalisons par leur témoignage, nous réalisons qu'ils ont réellement vécu des vies merveilleuses. Mais c'est avec le recul. Notre propre Seigneur Jésus. Je termine avec ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, parfaitement saint, infini, aucun homme ne l'a vu de ses propres yeux. Ils ont pu apercevoir certains de ses attributs, mais personne. Mais regardez ce que Jean ose dire. Dieu, et là il parle de Jésus, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Christ, dans son humanité, merveilleusement créée, a vécu une communion parfaite avec son Père tout le long de son ministère. Et qu'est-ce qu'a produit cette vie? Elle a produit le fait que ceux qui le voyaient, voyaient le Père. Elle a produit le fait que Jésus a pu dire, si tu me vois, tu as vu le Père. C'est ce que dit Jean, c'est ce que Jean a compris. Si tu veux avoir une idée, une image la plus juste, la plus biblique, la plus sainte de à quoi ressemble Dieu, regarde tout simplement à Jésus-Christ. Parce que lui, qui a vécu dans cette communion parfaite, du coup, a pu le refléter parfaitement. D'où le besoin pour nous de sans cesse regarder à Jésus-Christ et d'apprendre de lui. Mais il a vécu cette vie pour que nous puissions en effet connaître le Père. Et ce qu'il a rendu possible par son pardon nous est maintenant offert à nous. Si cette année qui va bientôt démarrer, cette nouvelle année scolaire, nous apprenions à vivre cela, à résister au mensonge d'avoir besoin de gonfler mon ego à coup de je ne sais quelle réussite, ou résister à la tentation de toujours me considérer plus bas que terre pour soi-disant être humble, j'arrivais à saisir mon identité et de dire « Seigneur, libère-moi de tout ce qui peut m'empêcher d'avoir une réelle communion avec toi. » Et que cette communion, jour après jour, puisse briller. De telle sorte que ceux qui me voient, de telle sorte que ceux qui passent un peu de temps avec moi, puissent goûter un petit peu à ta présence. Mes amis, nous sommes des créatures merveilleuses. Personne d'autre que toi et moi pouvons connaître Dieu et l'aimer
comme Dieu nous a donné la grâce. Dans son immense création, dans toute la diversité de tout ce qu'il a créé, nous sommes les seuls à avoir reçu ce privilège. Les montagnes me parlent de la majesté, les lacs me parlent de la pureté, les fleurs me parlent de la beauté. Mais toi et moi seuls pouvons le lui exprimer et lui dire, nous voulons vivre pour toi. Nous t'aimons, Dieu merveilleux. Je vous invite à prier. Mon Dieu, je te prie que ces quelques vérités que nous venons de nous rappeler dans ta parole, tu puisses les semer au plus profond de nous, les graver de ta main et les animer de ton Esprit Saint pour qu'elles prennent vie en nous et que vivre vraiment cette vie que tu nous offres en Jésus-Christ, cette grâce parfaite en effet, qui nous lave et qui nous permet de retrouver cette communion avec toi. Nous puissions la chérir comme le trésor le plus précieux. Et que nous puissions résister à tous les pièges d'avoir soit ce péché qui revient et qui obstrue la relation, soit d'avoir besoin de nous auto-congratuler pour être sûr que nous avons de la valeur. Donne-nous la grâce de trouver en toi cette joie d'être en ta présence. Reçois tout notre amour, Seigneur, en ce jour et permets-nous de te connaître toujours plus. Amen. On peut se lever ensemble pour prendre ce dernier chant. Si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour,
Amen. Je ne sais pas vous, mais ça m'a donné envie d'aller à la montagne. Hein. On va terminer notre culte avec un temps d'annonce. Alors, exceptionnellement, les annonces ne seront pas filmées ce matin, donc on dit au revoir aux gens qui nous regardent en ligne, parce qu'il y a des infos un peu confidentielles. D'abord, vous dire que